aurait loupé la nouvelle, il y a eu un live action de JoJo Bizarre Adventures qui est sorti en août 2017. Donc cette semaine, parlons un peu de ce film extraordinaire. Le film donc de JoJo Bizarre Adventure est une adaptation du manga de Hirohiko Araki qui est sorti il y a moult. Il faut savoir que le manga est séparé en plusieurs arcs et le film Diamond is Unbreakable en fait c'est le 4e arc de la série originale. Et il couvre a priori que 2 tomes de cet arc. Personnellement je connais surtout le 3e arc, comme à peu près tout le monde je pense, et le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo en fait a été adapté du 3e arc. En termes d'acteurs, alors écoutez on a un cast de toute beauté, puisque dans le rôle principal, donc dans le rôle de Josuke, on retrouve Kento Yamazaki. Et dans les leads principaux, on a également Makenyu Arata, qui est assez extraordinaire d'ailleurs dans ce rôle, et Masaki Okada, qui est une nouvelle découverte plutôt pas dégueu, hein. Moi j'ai trouvé bien charmant Keicho là. Dis donc, si vous ne connaissez pas du tout l'univers de JoJo Bizarre Adventure, il faut savoir que dans chaque arc, le nom et le prénom du héros peut être raccourci à Jojo. La famille originelle c'est la famille Joestar, les noms changent plus ou moins, mais tous les héros en fait tu peux les résumer à Jojo. Si on reprend le héros de Diamond is Unbreakable, donc Josuke Higashikata, en réalité dans son prénom, le 2e kanji qui se lit Suke peut également se lire Jo. Donc en réalité le mec s'appelle Jojo Higashikata. Rappelez-vous également que Josuke c'est le 4e Jojo de la série, donc avant lui il y a eu Jotaro Kujo qui fait également une apparition dans le film, mais également Joseph Joestar et avant lui Jonathan Joestar. Jojo c'est un univers qui est très kitsch, aussi bien au niveau des costumes, du design que des couleurs. Ça me fait un peu penser en fait à Ken le survivant au niveau de la musculature, au niveau de la façon de se tenir, et qui sont tous assez colorés et flamboyants les uns que les autres. Donc le thème du film, ça mélangera le surnaturel puisque le héros manipulateur de stand, c'est ce qui va lui permettre de se battre et de développer des pouvoirs surnaturels. Pourquoi stand? Parce que il se tient debout à côté de toi. En anglais, se tenir debout, c'est to stand. Donc c'est un stand. Voilà. Plus simple, ça va être compliqué. Le film pourrait appeler une suite, puisqu'il me semble que dans le titre du film lui-même, sur l'affiche, c'est écrit Chapter 1. S'il te plaît, Chapter 2. Je n'attends que ça. Mais je ne suis pas une experte de JoJo, mais je connais un expert de JoJo. Donc cette semaine, avis d'expert avec Panzer, mon poulet favori, aka ce gros otak qui connaît tous les mangas par cœur. Est-ce que tu veux faire coucou à la caméra ou pas? Bonjour. Non, là c'est moi que tu regardes. Là c'est la caméra. Qu'est-ce que t'as pensé de l'adaptation? Est-ce que pour toi c'était réussi? Ouais, elle est super top, très satisfaisante, très bonne DA, des acteurs qui manquent un peu de muscles pour les canons de JoJo's, mais qui sont très bien dans leur rôle chacun. T'as certaines postes, tu peux mettre la page à côté, ils sont dedans. Par exemple, la rencontre entre Jotaro et Josuke, et la page du monde à côté, c'est la même. Qu'est-ce qui pour toi a été réussi et qu'est-ce que t'as aimé dans l'adaptation? Alors moi ce que j'ai vraiment kiffé donc c'est au niveau de la DA, le mélange live vraiment filmé comme il faut, propre, et t'as tous les stands en CGI à côté, ça passe nickel. Ouais. Mais t'as le stand un peu transparent autour, ça fait pas grosse CGI 3D incrusté dégueulasse. Au niveau des 3 acteurs vraiment je trouve que ça vient, c'est donc pour Josuke, pour Koichi et Okuyasu qui est juste parfait. Le badass complètement teubé, il est parfait. Qui est joué par Maken. Il y a que Jotaro, ça manque un peu de muscle. Hein. Est-ce qu'on parle de sa casquette qui change selon tous les plans là? Les petits badges qui sont un coup à droite, un coup à gauche. C'est ça. Et puis même si ça fait complètement kitsch, les coupes de cheveux qui sont à l'identique, je trouve que ça rend parfaitement bien avec. Et du coup, qu'est-ce qui pour toi a été raté dans l'adaptation? Qu'est-ce qui a été mal fait? Qu'est-ce qui a pas été respecté? Je trouve qu'il n'y a pas grand chose de mauvais, bon, à part Jotaro, que ouais, je trouve que. Un peu maigrichon. Mais du coup, il y a quelques petits détails qui parlent pas, donc par exemple, d'où viennent l'arc et la flèche, non, on sait que c'est un rapport avec l'arc 3, vu que c'est l'arc et la flèche qui donnent les pouvoirs de Dio. Ça, c'est pas abordé du tout, ils en parlent pas du tout, ils disent juste c'est l'arc et la flèche, si tu te fais transpercer, soit tu meurs, soit t'as un stand. Que ça, c'est expliqué, genre, à la 10e page du manga, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a un petit truc qui manque, c'est que une fois le combat d'Angelo passé, tu vois le rocher d'Angelo, dans le manga t'as un petit encart touristique, le rocher d'Angelo, lieu privilégié des amoureux, un bruit de gémissement si on entend l'oreille, enfin, tout un petit truc comme ça, et t'as ça partout dans la ville, dès qu'il se passe quelque chose, une fois que le combat dans les JoJo's est fini, t'as le petit écart, parce qu'en fait ils modifient le décor au fur et à mesure de leur combat, et t'as des trucs qui se créent dans la ville à cause de leur combat. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis ce petit. Après c'est un peu délicat, tu me demandais, parce qu'il y a des petits easter eggs, après il y a des trucs, ça va être un peu du gros spoil. Ah!
Aïe, ah, non, no spoil. Est-ce qu'on spoil? Oh, vas-y, on spoil, on s'en fout. Spoiler alert, parlons des easter eggs. Bon, le rocher d'Angelo, comme on a dit, bon, tu le vois à la fin, rocher d'Angelo. En fait, tu l'as vu dès le début du film à la rencontre entre Jotaro et Josuke. Si tu regardes, il est déjà là avant qu'il se fasse péter. Quand Koichi range sa chambre, les mangas qu'il pose au début, je croyais que c'était les JoJo's, donc de Diamond is Unbreakable. Parce que dans le manga, en fait, il y a un perso qui s'appelle Rohan Kishike, qui est un mangaka. Ils ont créé les tomes fictifs du manga fictif de JoJo's. C'est ça qu'il met dans sa chambre, en fait, c'est les... Un manga dans le manga. Parce que dans le manga, c'est très clairement dit au début, il se passe en 1999. Et là, je lui dis, tiens, il sort son iPhone, il téléphone. Oui, c'est pas très 97, ça. Donc après, je sais pas s'ils ont mis une date quelque part et qu'ils se sont foirés là-dessus. Ça serait un peu ballot. Et après, le dernier easter egg que j'ai noté, juste avant le combat contre Angelo, il y a la mère de Josuke qui se barre. Normalement, dans le manga, juste elle part voir sa famille ou un truc comme ça. Elle a dit, en fait, elle va en ville, elle va manger dans un resto italien, donc chez le chef Trussardi, qui est lui aussi un manière de stand qu'on est censé voir dans un an plus tard. D'accord. Ouais, ils ont fait le petit drop name. Quelle note tu donnerais à l'adaptation? Moi, je mettrais un bon 8 sur 10 facile. Faut croiser les doigts pour que la partie 2 arrive. Ça serait bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Avez-vous vu le film? Connaissez-vous Jojo? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à me contacter. Tous les liens seront dans la description. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?